Bonsoir à tous, nous allons voir dans ce second numéro d'apprentissage durant le mois d'août une configuration qu'on n'a pas aussi l'habitude de voir comme dans le premier numéro. Nous allons aujourd'hui voir comment configurer ce qu'on appelle un VPN. Pour ceux qui ne savent pas, un VPN est un réseau privé virtuel, donc c'est, si on veut, pour faire simple, un mécanisme qui permet de faire en sorte qu'une communication soit sécurisée, c'est-à-dire que si on configure un VPN, veut dire qu'on a une communication qui est sécurisée. Sécurisée veut dire qu'elle assure les trois principaux critères en sécurité, donc tout ce qui est confidentialité, intégrité et disponibilité. Donc aujourd'hui on va voir une configuration simplifiée de VPN. Déjà on se pose la question pourquoi configurer VPN. Donc les réseaux, quand ils ont commencé à être déployés dans le monde, bien évidemment quand Internet a commencé à être démocratisé, etc., donc la communication pouvait se faire. Donc l'objectif derrière les réseaux et Internet, bien évidemment, c'était d'assurer une communication quasi instantanée entre deux équipements qui sont distants. Néanmoins, avec l'évolution de l'informatique, l'évolution des calculs, etc., on a remarqué que Internet est devenu un réseau qui n'est pas vraiment fiable, qui est vulnérable. Donc c'est pas un réseau qui est sûr. Pourquoi? Parce qu'à la base, il a été construit de façon pas sécurisée. On ne pensait pas à, si on veut, mettre en place une couche de sécurité. Donc ce qui est importé, c'était uniquement la communication. Et donc au fil du temps, on a ressenti le besoin de, si on veut, sécuriser ce réseau. Donc par exemple, il peut y avoir des entreprises, des réseaux locaux d'entreprises qui nécessitent une communication assez sécurisée. Donc cela peut se faire par exemple en ayant une ligne dédiée. Donc via un fournisseur d'accès, on peut avoir une ligne dédiée. L'inconvénient avec les lignes dédiées, c'est que ce sont des lignes qui sont un peu chères en termes de coût. Et donc c'est pour ça qu'on a pensé à une autre façon de faire, c'est-à-dire garantir une communication sécurisée tout en empruntant le réseau internet qui est vulnérable. Et donc ce mécanisme-là, c'est ce qu'on appelle configurer un VPN ou bien un réseau privé virtuel. Donc pour aujourd'hui, on va voir une configuration assez simple. On va d'abord mettre en place une topologie aussi qui est assez simple. Donc l'idée c'est quoi? C'est de faire en sorte que deux PC ici présents puissent communiquer de manière sécurisée. Ces deux PC sont distants, veut dire qu'ils sont séparés par plus d'un routeur. Donc on va supposer que chaque PC est au niveau d'un réseau local et qu'il y a aussi un routeur qui sépare les deux réseaux locaux. Alors on va mettre en place cette topologie là, donc on va insérer deux commutateurs au niveau des deux extrémités. On va insérer aussi des routeurs. On va opter par exemple pour le 1941. Je vais vous dire pourquoi plus tard, pourquoi on opte pour ce routeur là. Et on va mettre aussi un entre les deux extrémités. C'est-à-dire que ces deux routeurs là vont jouer le rôle de fournisseur d'accès aux deux PC, PC0 et PC1. Et le routeur 2, ça sera un routeur qui est, si on veut, au niveau du réseau. On peut avoir aussi plusieurs routeurs. Donc dans la pratique, il n'y a pas une topologie qui ressemble à celle-là. Si on a deux PC qui communiquent via Internet qui sont distants, déjà, à chaque fois, il y a un chemin. On ne peut pas savoir quel est le nombre de routeurs qui séparent les deux PC. Et donc, ici, on va faire une configuration qui va nous permettre de comprendre comment configurer VPN. Et donc, on opte pour ce type de topologie. Donc, on va câbler maintenant. Voilà. Donc, ce routeur-là, normalement, il ne possède pas d'interface série. Alors, on va déjà, ça sera l'occasion aussi d'apprendre à insérer des interfaces série au niveau des routeurs. Donc, bien évidemment, j'aurais pu utiliser le routeur ici, Packet Tracer, celui-là. Donc, il possède des interfaces série ainsi qu'Ethernet. Donc, nul besoin d'insérer les interfaces série de manière manuelle. Néanmoins, on va voir que même si on utilise une version de Packet Tracer qui est
antérieure. Donc pour l'instant, moi j'utilise la dernière version, c'est la 8.0. Donc l'objectif derrière, c'est de montrer qu'on peut réaliser ce TP même si on a une version de paquet tracer qui est ancienne, et même si on a un routeur qui est un peu, si on veut, ancien, c'est-à-dire qu'il possède une version un peu ancienne de l'iOS. Alors, pour insérer une interface série au niveau d'un routeur comme celui-ci, donc on va au niveau de l'onglet Physical. On commence d'abord par éteindre le routeur, donc on appuie sur ce bouton-là. Là, le routeur il est éteint. Et après, on insère l'interface série. Donc là, on a diverses interfaces qu'on peut insérer. On a en bas, si on veut, à quoi ressemble l'interface, le dessin, plus une brève description. Donc normalement, c'est celle-là pour les interfaces série. Donc en insérant cela, on va avoir deux interfaces série au niveau du routeur. Et après, on allume le routeur. On fait la même chose au niveau des deux autres routeurs. On éteint, on insère les deux interfaces série et on rallume. Et même chose ici. On éteint et on insère les interfaces série. Donc on aurait pu aussi utiliser des interfaces Ethernet entre les routeurs, mais bon, dans la pratique, on met toujours des câbles série entre les routeurs, surtout si on a un câble d'un fournisseur d'accès internet, il va sûrement vers un autre routeur en utilisant un câble série. Maintenant on va câbler. Là maintenant on a la liaison série. Voilà. Donc pour pas avoir d'ambiguïté, on va opter pour la 011 au niveau de ce réseau là qui est à droite. Et là c'est le 010. Donc c'est juste pour faire simple, mais sinon même si on avait l'autre interface qui était connectée ici, ça n'aurait pas posé un problème. Donc voilà notre réseau à quoi il ressemble. On a PC0 qui veut communiquer avec PC1, sauf qu'il veut communiquer via un VPN. Donc on va mettre en place ce qu'on appelle un tunnel VPN. Donc notre tunnel VPN, ça sera de routeur 0 en passant par routeur 2 vers routeur, normalement c'est le 1, voilà. Donc ça sera notre tunnel VPN. Donc au niveau de ce tunnel VPN, donc si PC0 veut communiquer avec PC1, donc il transmettra ses paquets au fournisseur d'accès à la sortie. Et après, puisque là sera configuré un tunnel VPN, donc là, les paquets qui vont traverser ces deux réseaux-là, donc ou plusieurs, si on avait plusieurs routeurs, les paquets ici vont être chiffrés. Donc s'ils sont chiffrés, veut dire que même s'il y a une écoute au niveau du réseau internet, même s'il y a un attaquant qui essaye d'écouter le trafic et essaye de récupérer le contenu des paquets, il pourra les récupérer, mais sauf qu'il les récupérera de manière chiffrée, donc illisible. Et c'est pour ça que au niveau de ce tunnel VPN, on aura une communication qui est sécurisée, et c'est comme si on avait une ligne dédiée présente entre le PC0 et le PC1. Donc VPN va faire en sorte de chiffrer les communications de bout en bout. Donc avant de configurer VPN, il faudra d'abord configurer le réseau, donc configuration des terminaux, donc les deux PC, leur attribuer une adresse IP, un masque et une adresse de passerelle, et puis configurer toutes les interfaces au niveau de tous les routeurs de la topologie, configurer un routage et faire en sorte que la communication puisse se faire. C'est-à-dire, première étape, c'est de faire en sorte que le réseau soit opérationnel, et puis configurer le réseau virtuel privé. Alors, on va débuter la configuration. On va d'abord configurer le PC0. Donc on va opter pour des adresses quelconques. Donc je vais par exemple mettre 10.0.0.1 avec un masque /8. On va opter pour des masques /8 pour faire simple. Et puis on aura comme adresse de passerelle 10.0.0.254 par exemple. Voilà. On va maintenant configurer cette interface là ainsi que l'autre. Donc on passe en mode utilisateur privilégié via la commande enable. On passe au mode de configuration du terminal. On passe au mode de configuration de l'interface. Donc notre interface c'est gigabit 0/0. Donc interface gigabit
0/0. Voilà, et là on va attribuer une adresse IP à cette interface. Donc 10.0.0.254 avec un masque /8 et on allume l'interface. Donc on reviendra par la suite pour configurer l'interface série. On va essayer de faire au niveau de toute cette vidéo, on va faire les configurations d'une extrémité à l'autre. En général, même après quand on va configurer le tunnel VPN, on va remarquer que la configuration est assez similaire entre les deux routeurs et donc on va y aller d'extrémité à l'autre pour faire plus logique aussi. Donc on va configurer maintenant ce PC. On va lui donner par exemple l'adresse 30.0.0.1, toujours un masque /8.254. Et on va configurer l'interface gigabit Ethernet 0/0 au niveau du routeur 1. Donc ça sera les mêmes étapes. Voilà. C'est pour ça aussi que j'ai préféré avoir les mêmes noms d'interface, les mêmes numéros, pour que ça fasse plus simple à la configuration. C'est-à-dire que quand je configure celle-là avec une configuration spécifique, j'aurai ici le même réseau, c'est-à-dire que je ne me perds pas. Et ici j'ai le réseau 0.1, l'interface 0/1/0. Donc on peut faire comme on veut, mais sinon c'est une des manières simples de pouvoir travailler de manière plus optimale et ne pas risquer de se tromper aussi. Donc on lui attribue l'adresse de la passerelle, donc 30.0.0.254 avec un masque /8 et bien évidemment on allume l'interface. C'est bon. Maintenant on revient vers le routeur 0 et on configure ce réseau là. Donc on va opter pour le réseau par exemple 101.0.0.0/8. Donc on va configurer l'interface série 0/1/0. Serial, pardon. Alors 0/1/0. On va lui attribuer une adresse du réseau que j'ai dit. Donc IP adresse 101.0.0.253. Donc ça sera 254. Avec un masque /8. On allume aussi l'interface. Donc elle ne s'allume pas jusqu'à ce qu'on allume l'autre, bien évidemment. Dans le cas des réseaux point à point. On passe maintenant au routeur 2 où on va configurer l'interface série 0/1/0. Alors c'est 0/1/0. On va lui donner la même adresse sauf que ça sera .254. Donc 101.0.0.254 avec un masque /8 et on allume l'interface. Regardez maintenant, c'est allumé. Donc maintenant on continue, on va configurer ce réseau là, on va revenir vers le routeur 1 et on va par exemple lui donner, ici ça sera le réseau 102. Donc là à gauche c'est le réseau 101, à droite c'est le réseau 102. Donc on va configurer l'interface 0/1/1. 0/1/1 et on configure et on lui attribue une adresse IP du réseau 102.0.0.0. Donc ça sera 253 pour que ça soit, si on veut, symétrique par rapport à l'autre réseau. Donc ici on avait 253, là aussi on a 253 et là on a les deux 254. Donc c'est juste une façon de faire, mais sinon on peut faire comme on veut, on peut choisir les adresses aussi qu'on veut. Il faut juste suivre le même principe aussi. Et on allume l'interface. Elle n'est pas allumée jusqu'à ce qu'on allume l'interface qui est en face. On revient ici et on configure l'interface  Voilà. Et
on lui attribue une adresse du réseau 102. 0.0.254 avec un masque /8 et on allume l'interface. Voilà. En première étape, c'était la configuration basique du réseau. Donc tout ce qui est adresse IP des interfaces plus les terminaux. Donc maintenant, on va faire en sorte que le réseau soit opérationnel, c'est-à-dire qu'on va configurer un routage. Donc ici aussi, on peut opter pour n'importe quel type de routage. Pour faire simple, on va opter pour un routage statique au niveau des 3 routeurs. Alors, je vais commencer par le premier routeur en mode de configuration du terminal. Pour pouvoir configurer un routage statique, ça sera via la commande iproute. Donc là, on a 4 réseaux. Donc au niveau du routeur 0, donc celui-là, il est connecté de manière directe à 2 réseaux et il ne connaît pas 2 réseaux. Donc on aurait pu faire un iproute pour aller à ce réseau, passer par cette interface, et pour aller à ce réseau, passer par cette interface. Sauf que PC0 se verra pouvoir communiquer uniquement avec les réseaux qu'on va citer au niveau du routage statique, donc toutes les lignes iproute qu'on va saisir. Sauf que si on veut par exemple faire en sorte que PC0 puisse communiquer avec tout le monde, donc on peut opter pour ce qu'on appelle un routage statique par défaut. Un routage statique par défaut, c'est un routage où on ne va pas spécifier un réseau au niveau de la commande iproute, puis adresse réseau et masque réseau. On va plutôt spécifier une route par défaut, c'est-à-dire quelconque. Donc si on veut communiquer avec n'importe quel PC en dehors de mon réseau local, je sors du réseau. C'est-à-dire que je sais qu'il y a un seul chemin possible, donc c'est celui-là. Donc si je veux communiquer avec n'importe quel PC de n'importe quel réseau qui est distant, qui n'est pas au niveau de mon réseau local, je passe par l'interface du routeur voisin. Pour faire en sorte de configurer un routage par défaut, donc ici on a la commande iproute et puis normalement on a l'adresse IP du réseau. Donc pour spécifier que c'est une route par défaut, il faut mettre 0.0.0.0 suivi du masque, ça sera la même chose, 4 fois 0. Donc là on est en train de spécifier une route statique par défaut. Donc la règle dit qu'il faut spécifier les deux mots-clés iproute, adresse IP réseau, masque réseau, plus l'adresse IP du routeur voisin. Et l'adresse IP du routeur voisin, ça sera l'adresse IP de l'interface série 0/1/0 du routeur 2 qui est normalement la 101.0.0.254. Donc 101.0.0.254. Donc si on se rappelle bien, les 254 sont là et les 253 sont là. Et là c'est le réseau 101 et là c'est le réseau 102. On va ici, ça sera à peu près la même chose. Donc IP route par défaut. Et là on va mettre l'adresse IP du routeur voisin. Donc l'adresse IP de l'interface série 0/1/1 du routeur 2, ça sera là 102.0.0.254. 102.0.0.254. Voilà. Il ne reste plus qu'à configurer le routage par défaut au niveau statique au niveau du routeur 2. Là le routeur 2 il connaît les deux réseaux. Donc là le routeur 2, ici on ne va pas mettre une route par défaut. Pourquoi? Parce que c'est un routeur qui va faire en sorte d'acheminer les paquets entre les différents PC qui se trouvent au niveau des deux extrémités. Donc là on va uniquement spécifier la route à prendre pour aller au réseau de PC0 et la route à prendre pour aller au réseau de PC1. Alors on va mettre 2 iproutes dans ce cas là. Donc iproute première pour aller au réseau de PC0. Le réseau de PC0 c'est le 10.0.0.0 avec un masque /8. Et donc pour aller à ce réseau là, je passe par l'adresse IP de l'interface du routeur voisin, qui est l'adresse IP de l'interface série 0/1/0 du routeur 0. Et c'est normalement la 101.0.0.253. Voilà.
on va faire à peu près la même commande pour l'autre chemin. Donc pour aller au réseau de PC1 qui est le 30.0.0.0, même masque, je passe par l'interface du routeur voisin qui est l'interface série 0/1/1 du routeur 1. Et elle a pour adresse IP 102.0.0.253. Donc là on met juste 102. Voilà. Normalement le réseau il est opérationnel maintenant. On va faire les tests. Donc les premiers paquets sont perdus. Et là normalement ça marche maintenant. Alors, puisqu'on va configurer un réseau privé virtuel, puisqu'on va configurer VPN ici, on va donc configurer la fonction NAT au niveau des routeurs 0 et des routeurs 1, donc les routeurs des deux extrémités, de sorte à interdire la connexion entre les deux équipements, donc entre PC0 et PC1. On va faire en sorte que la communication soit interdite, mais elle sera possible via VPN. Donc on verra par la suite quand on va configurer VPN, on va, si on veut, autoriser la communication sécurisée. Mais une connexion ou bien une communication qui n'est pas sécurisée, on va l'interdire entre les deux PC, mais sinon ils pourront communiquer avec tous les PC qui sont à l'extérieur. S'il y avait par exemple ici d'autres réseaux rattachés à routeur 0, à routeur 1, ou bien il y avait d'autres réseaux ici au niveau de routeur 2, ou bien il y avait d'autres routeurs, les PC pourront communiquer avec eux. Les PC 0 et PC 1 ne peuvent pas communiquer entre eux de manière non sécurisée. C'est-à-dire qu'on va configurer la fonction NAT en faisant en sorte que PC 0 et PC 1 ne puissent pas communiquer de manière non sécurisée, mais qu'ils puissent néanmoins communiquer de manière non sécurisée avec d'autres réseaux ou bien d'autres équipements. Donc cette config, on va la faire au niveau des routeurs 0 et routeur 1, et elle sera à peu près similaire, sauf qu'il y aura des adresses qui seront inversées. On va commencer par le premier routeur qui est ici. Donc on va d'abord créer une ACL, donc on a vu les ACL dans les vidéos précédentes. On va opter pour une ACL étendue. Pourquoi? Parce que on doit spécifier l'émetteur et le récepteur, et donc on devrait opter pour une ACL étendue. Donc ça sera une ACL numérotée, par exemple 100, et on va interdire le trafic entre PC0 et PC1, ou bien carrément interdire le trafic entre le réseau de PC0 et le réseau de PC1. Donc ça sera access list 100, on va mettre le mot-clé deny pour dire interdire, IP pour dire qu'on va interdire tout type de communication, tous les protocoles possibles. Donc on va interdire la communication du réseau de PC0 vers le réseau de PC1. Donc ça sera du réseau 10.0.0.0 suivi du masque inverse ou bien le masque générique. Donc le masque générique pour le réseau /8, ça sera 0.255.255.255. Le masque générique, je le rappelle, c'est juste inverser les 0 par des 1 et les 1 par des 0. Et là, on va mettre la destination qui est le réseau de PC1 qui est le 30.0.0.0. Même chose, le masque générique. Voilà. Donc là, on a interdit la communication entre PC0 et PC1. Néanmoins, on devrait permettre que le réseau de PC0 puisse communiquer avec n'importe quel autre équipement d'un autre réseau différent du réseau de PC1. Donc ça sera à peu près la même chose, access list 100, et là on va mettre un permit IP réseau de PC0, donc là la source, masque générique, et là on va mettre le mot-clé any. Voilà. Donc là on a créé l'ACL qui permet d'interdire la communication non sécurisée entre PC0 et PC1, mais qui permet la communication non sécurisée de PC0 vers n'importe quel autre PC différent du réseau de PC1. Donc là on va configurer maintenant la fonction NAT. Donc ça sera via la commande ipnat inside source
on va mettre ici la liste, là c'est elle qu'on a configurée, avec son numéro 100. Interface, donc là ça sera l'interface série, mais ça sera celle-là, la 0/1/0. Overload veut dire là on va configurer un NAT dynamique path. Donc on l'a vu aussi au niveau des vidéos précédentes. Donc c'est un NAT où on va utiliser l'adresse IP de l'interface de sortie, celle-là. Ça sera la même adresse pour tous les PC qui veulent communiquer à l'extérieur, sauf que pour différencier les différents trafics des différents PC au niveau du réseau local, on utilisera les numéros de port. On aurait pu aussi opter pour un NAT dynamique avec une plage d'adresse aussi. Voilà. Et là, on va juste appliquer on va juste spécifier les interfaces de traduction interne et externe. Bien évidemment, l'interface de traduction interne, ça sera l'interne, donc la gigabit Ethernet 0/0, et l'externe, ça sera la 0/1/0. Donc si vous voulez plus d'informations concernant NAT, il faut aller voir la vidéo concernant la configuration du protocole NAT. Donc on va accéder à l'interface 0/0. Donc pour faire en sorte que l'interface de traduction interne soit gigabit Ethernet 0/0, il faut entrer en mode de configuration de cette interface et taper la commande ipnat inside. Et on fait la même chose pour l'interface série 0/1/0 ipnat outside. Même chose au niveau du routeur 1. Donc on va configurer aussi une ACL étendue. Donc access list 100. On va interdire la communication de PC1 vers PC0. Donc deny 30.0.0.0 avec le masque inverse, et le réseau de destination qui est le 10.0.0.0 suivi du masque générique. Néanmoins, voilà, on a oublié le mot-clé IP. On va permettre le tout. Donc tout ce qui est différent de 10.0.0.0/8, on va le permettre. Donc c'est la même chose, access list 100, permit IP 30.0.0.0 suivi du masque générique. Et là on va mettre le mot-clé any. Voilà. Maintenant on va configurer NAT. Donc c'est à peu près aussi la même chose qu'au niveau du routeur 0. Donc ipnat. Pardon, on va au mode de configuration du terminal. ipnat inside source list 100 et on spécifie l'interface série de traduction externe, bien évidemment, qui est la 0/1/1. 0/1/1 overload pour dire qu'on est en train de configurer un NAT dynamique par protocole. On spécifie maintenant les interfaces de traduction interne et externe. Donc l'interne, ça sera celle-là, et l'externe, ça sera l'interface série. 0 ipnat inside, et l'autre, ça sera 0/1/1 normalement. Voilà, ipnat outside. Donc on a terminé avec la configuration basique du réseau, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore parlé de VPN. Maintenant on va commencer à configurer et à mettre en place le tunnel VPN entre les deux PC. C'est-à-dire que notre tunnel sera routeur 0, routeur 2 et routeur 1. Donc les extrémités, ça sera routeur 0 et routeur 1. Donc première étape de configuration au niveau pour cette mise en place du tunnel VPN, c'est la configuration de la négociation des clés de chiffrement. Donc qui dit VPN dit chiffrement de bout en bout. Donc puisqu'on va opter pour un chiffrement pour pouvoir garantir la confidentialité des paquets,
du contenu des paquets, bien évidemment. Donc, si on parle de chiffrement, on va spécifier une clé de chiffrement, on va spécifier un cryptosystème, on va spécifier plusieurs paramètres qui vont permettre de mettre en place ce cryptosystème avec les clés, les méthodes de chiffrement, les types de chiffrement, etc. Et donc, on va, au niveau de Cisco Packet Tracer, on va utiliser un protocole qui permet de négocier et de gérer les clés de chiffrement. Donc, ce protocole-là, c'est le protocole ISA-KMP. Donc, ISA-KMP pour Internet Security Association and Key Management. Donc, c'est un protocole qui permet de gérer les clés de chiffrement. Donc, pour pouvoir utiliser ce protocole, il faut d'abord l'activer. Donc, il faut aller au niveau du routeur en mode de configuration du terminal et taper la commande crypto ISA-KMP enable. Ce qu'on remarque, c'est que cette commande n'est pas possible à insérer au niveau de ce routeur. Donc c'est pour ça que maintenant je vous dis pourquoi on a utilisé ce routeur là. Donc si j'avais utilisé un routeur avec une image de l'iOS qui est assez mise à jour, une image assez récente, on n'aurait pas eu ce problème. On aurait en sorte que cette commande puisse marcher. Donc quand elle ne marche pas, pour ça que j'ai utilisé ce routeur, pour que ça puisse marcher pour tout le monde. Donc ceux qui peuvent insérer cette commande, ils peuvent bypasser les prochaines étapes pour pouvoir pour faire en sorte que cette commande marche. Donc pour faire en sorte que cette commande marche, il faut d'abord aller en mode d'utilisateur simple et taper la commande show version. On va voir la version de l'iOS. Et qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que le module de sécurité, donc le module de sécurité, c'est ce module-là qui va, donc si on veut, c'est aussi un package qui va contenir toutes les commandes en relation avec la sécurité. Et ISA-KMP fait partie de ce package. On remarque qu'il n'est pas présent au niveau de notre routeur. Donc pour cela, il faut activer le module Security K9 au niveau de notre routeur. Donc il faut l'activer via une commande au niveau du mode de configuration du terminal. Donc on revient vers configure terminal. Et là on va taper la commande licence. Donc licence boot module C1900. Donc C1900 c'est l'identifiant du routeur. Si vous aviez un autre routeur, ça aurait mis un autre chiffre ici. Et on va mettre Technology Package. Et on va mettre ici le module en question qui est le Security K9. Donc accept, bien évidemment, on va mettre un yes. Donc là, le package a été activé, sauf que il faut redémarrer le routeur. Donc, avant de redémarrer, bien évidemment, on va copier la configuration en cours au niveau du fichier de démarrage, sinon on va perdre toutes les configurations qu'on a faites au niveau du routeur, donc tout ce qui est configuration du NAT, les interfaces, les adresses IP, etc. Donc on va mettre un copy donc au niveau du mode utilisateur privilégié. Donc copy running config startup config. On copie la configuration en cours vers le fichier de configuration de démarrage. Voilà. Et on met un reload. Voilà. Ici, le routeur, il va redémarrer. Pendant ce temps, on peut aller vers le routeur 1 et faire la même chose. Donc, puisqu'on a la même version du routeur, donc 1941, donc la commande ne va certainement pas marcher. Donc, on va directement taper la commande licence boot module C1900 Technology Package Security K9. Yes. On va copier la configuration en cours. Même chose. On va rebooter. On revient vers l'autre routeur maintenant. On va maintenant essayer la commande pour pouvoir activer le protocole ISA-KMP. Donc crypto IS. Regardez maintenant quand je tape IS déjà, c'est reconnu. Enable. Donc là j'ai activé le protocole ISA-KMP, le protocole qui est responsable de la gestion des clés de chiffrement.
Donc il faut activer ce protocole au niveau du routeur 0 et du routeur 1. On va faire la même chose ici. Alors, crypto, ISA, KMP, enable. Voilà. On a activé maintenant ce protocole-là. En activant ce protocole, on va faire en sorte de créer via ce protocole une politique de sécurité. Donc cette politique de sécurité, elle va regrouper plusieurs paramètres de chiffrement, donc comme l'algorithme de chiffrement, la méthode d'authentification, l'algorithme de hachage, la durée de vie de la clé par exemple, etc. Donc il y a plein de paramètres qu'on va configurer. Aussi, on va faire en sorte que cette configuration de cette politique de sécurité soit exactement la même, que ce soit au niveau du routeur 0 ou bien du routeur 1. Donc on configure toujours les politiques de sécurité de manière identique au niveau des deux extrémités du tunnel. Donc on va commencer par ce routeur là et on va créer cette politique de sécurité. Pour créer une politique de sécurité en utilisant le protocole ISA-KMP, ça sera via la commande crypto ISA-KMP policy, donc policy pour politique de sécurité, et là on a l'identifiant de la politique de sécurité. On va opter pour 10 par exemple. Pourquoi? Parce que on peut configurer plusieurs politiques de sécurité. Là maintenant on entre en mode de configuration du protocole ISA-KMP et de notre politique 10, et là on va spécifier les paramètres qu'on veut. Donc on a le mot-clé encryption pour dire quel est l'algorithme de chiffrement. Donc on a par exemple AES, 3DES et DES. On va opter pour AES, c'est le protocole le plus fiable en termes de chiffrement symétrique. On va aussi spécifier la méthode d'authentification, donc ça sera via le mot-clé authentication. Donc on a pre-share et pre-share key. On va opter pour pre-share. Donc pre-share, ça va permettre de faire en sorte qu'il y ait une clé qui est pré-partagée par les deux extrémités au niveau du tunnel. Puisqu'on opte pour un chiffrement symétrique qui est le AES, veut dire qu'on a besoin d'une seule clé au niveau du tunnel. Cette clé-là, elle va permettre aussi bien le chiffrement que le déchiffrement. Contrairement à un chiffrement asymétrique, comme RSA, LGML, etc., où on a une clé pour le chiffrement et une clé pour le déchiffrement. Donc c'est deux cryptosystèmes qui sont différents. L'avantage avec les cryptosystèmes symétriques, c'est qu'ils sont rapides, c'est pour ça qu'on les utilise au niveau des tunnels VPN. Les chiffrements asymétriques sont des chiffrements qui sont assez longs, mais qui sont, si on veut, plus robustes que les chiffrements symétriques. Néanmoins, on aura ce délai, donc le temps de chiffrer, de déchiffrer, etc., avec des algorithmes qui sont assez puissants, qui mettent un peu de temps, surtout si on a une clé qui est assez grande, et donc on préfère des chiffrements qui sont symétriques. Donc on a spécifié la méthode d'authentification. On va spécifier l'algorithme de hachage, donc c'est via le mot-clé hash. Donc on a MD5 et SHA. Bien évidemment, on va opter pour SHA qui est plus récent et donc plus fiable que MD5. On va spécifier aussi quel groupe Diffie-Hellman utiliser. On va opter pour le 2. Donc Diffie-Hellman, c'est une méthode de distribution de la clé prépartagée. Donc vous pouvez voir sur internet des informations concernant Diffie-Hellman. Donc c'est une méthode de partage de clés qui est assez connue. Et on va spécifier la durée de vie de la configuration. Donc ça sera via la commande lifetime. Donc on a de 0 à 86 400. On va opter pour le max. 86 400 secondes veut dire que notre configuration va durer 86 400 secondes. Là, on a configuré notre politique de sécurité via le protocole ISA-KMP. On fait exactement la même chose au niveau du routeur 1. Donc, crypto ISA-KMP policy 10. On va insérer les mêmes paramètres. Donc, encryption, ça sera AES. Authentication, ça sera pre-share. Hash, ça va être SHA. Groupe Diffie-Hellman, ça sera 2. Et lifetime, ça sera 86 400. Voilà. Donc on a maintenant configuré une politique de sécurité au niveau du tunnel VPN, au niveau des deux extrémités du tunnel. Maintenant, on va
créer cette clé prépartagée. Donc, cette clé prépartagée, on va la spécifier. Donc on va donner, si on veut, le contenu de cette clé. Cette clé, c'est une chaîne de caractères. Et on va l'associer avec l'adresse IP de l'autre bout du tunnel. Donc on va créer cette clé prépartagée au niveau des deux extrémités. On va commencer par le premier routeur. Donc c'est via la commande crypto ISAKMP toujours. Et là on va mettre le mot-clé key. Et là on va insérer notre clé prépartagée. On va opter pour SSI. Et là on va spécifier l'adresse IP de l'autre bout du tunnel, qui est celle-là. L'adresse IP de l'interface série 0/1/1, c'est normalement la 102.0.0.253. Donc 102.0.0.253. Voilà. Même chose au niveau du routeur de l'autre extrémité. Donc c'est la même commande. Crypto ISAKMP qui SSI. Là, il faut faire attention, il faut opter pour la même clé. Ici, il y aura juste l'adresse qui va changer. Donc l'adresse pour R1, pour le routeur 1 au niveau de la commande, ça sera l'adresse IP de l'autre bout du tunnel. Et donc ça sera l'adresse 101.0.0.253 qui est l'adresse IP de l'interface série 0/1/0 du routeur 0. Donc 101.0.0.253. Rappelez-vous, les 253 c'est ici et les 254 c'est au niveau du routeur 2. Pour ça que je vous ai dit, utilisez une méthode d'attribution des adresses de sorte à faire en sorte que la configuration soit facile à faire et vous n'ayez pas des risques de vous tromper. Voilà. Mais sinon, vous pouvez faire des adresses différentes. Il faut juste ne pas se tromper au niveau de la saisie des commandes. Voilà, on a configuré la politique de sécurité, on a créé la clé prépartagée et on l'a associée au niveau des deux extrémités à l'adresse IP de l'autre bout du tunnel. Maintenant, on va configurer, comme deuxième étape de configuration de VPN, on va configurer la méthode de chiffrement des données. Donc la méthode de chiffrement des données ou bien le transform set, on va le configurer au niveau des commandes qui vont suivre. On va spécifier la même méthode de chiffrement, c'est-à-dire AES. On va spécifier le même algorithme de hachage, c'est-à-dire SHA. Donc c'est la même chose qu'on a fait au niveau de la politique de sécurité. Ici, on va ajouter un autre, si on veut, une autre spécification au niveau de la configuration, c'est la durée de vie de la clé. Pourquoi? Parce que la clé prépartagée, elle change plusieurs fois. Donc on va lui donner la durée de vie. Donc ça sera via les commandes suivantes. Donc crypto, donc là on va opter pour IPsec. Transform set, on va le nommer. Donc on va par exemple opter pour le mot VPN. Et on va spécifier l'algorithme de chiffrement et la fonction de hachage. Donc ça sera via le mot-clé ESP AES et ESP SHA. Voilà. Et on va maintenant spécifier la durée de vie de la clé. Donc ça sera via la commande crypto IPsec Security Association Lifetime Second. On va opter pour on va voir ce qu'il y a. Donc on va opter pour le max aussi. Donc 86 400. Même chose que la durée de vie de la configuration au niveau de la politique. On va insérer les mêmes commandes au niveau du routeur 0. Donc j'ai commencé par l'autre extrémité. Je vais maintenant configurer ici le transform set. Donc crypto IPsec transform set, je vais le nommer VPN. Donc il faut le nommer de la même manière aussi. Donc on va spécifier l'algorithme de chiffrement et ESP, SHA, HMAC. Et là on va spécifier aussi la durée de vie de la clé. Donc c'est crypto IPsec transform set, non plutôt Security Association Lifetime Seconds, et on va donner la même durée de vie de la clé au niveau des deux extrémités. Donc on a
Précédemment, on a fait en sorte que la communication non sécurisée ne puisse pas se faire entre les réseaux 10.0.0.0/8 et le réseau 30.0.0.0/8. Donc on avait créé cet ACL où on avait interdit la communication non sécurisée, mais on avait permis la communication non sécurisée avec les autres réseaux. Là, on va créer une ACL étendue qui va permettre d'identifier le trafic qui sera traité par le tunnel VPN. Donc ici, on va mettre un permit du réseau 10 au réseau 30 et vice versa au niveau de l'autre routeur. Et ça sera cette ACL qui sera prise en considération pour faire en sorte que le trafic autorisé par cette ACL soit sécurisé. Donc on va opter pour une ACL étendue. Pourquoi? Parce qu'on doit spécifier la source et la destination. Donc, IP Access List, on va la nommer, on va spécifier une liste, une ACL étendue. On va opter pour une ACL étendue nommée. On va la nommer VPN par exemple. Et on va mettre ici un permit. Donc il faut juste voir au niveau de quel routeur je suis. Je suis au niveau de ce routeur, donc la source c'est le 10 et la destination c'est le 30. Donc permit IP 10.0.0.0 suivi du masque générique /8 et la destination 30.0.0.0 suivi du masque générique. C'est tout. Donc cette ACL va contenir uniquement le trafic qui sera traité par VPN. Je crée une autre ACL au niveau de routeur 1 où il y aura juste l'inverse au niveau de la source et de la destination. Donc IP Access List Extend VPN Permit IP 30.0.0.0 masque générique 10.0.0.0 masque inversé /8. Voilà. Donc vous remarquez qu'on a créé une politique de sécurité, on a créé une ACL qui contient le trafic à traiter par VPN, par ce tunnel. Là, ce qu'il nous faut créer quelque chose qui va permettre de réunir toutes les configurations qu'on vient de faire. Ce quelque chose s'appelle ce qu'on appelle une carte de chiffrement. Une carte de chiffrement, c'est une entité qui va contenir tout ce qu'on a configuré. Donc ça va faire en sorte de réunir l'ACL, VPN, de réunir aussi le pair distant, de réunir aussi la politique et de faire en sorte d'activer cette carte de chiffrement au niveau de l'interface série où débute le tunnel, c'est-à-dire l'extrémité. Donc on va créer cette carte de chiffrement au niveau des deux routeurs et de manière quasi identique. Il y aura juste les différences au niveau des pairs et donc ça sera juste inversé, mais sinon c'est la configuration est la même. Donc pour créer une carte de chiffrement, c'est via la commande crypto map. On va lui donner un nom, donc CVPN par exemple. On va ici spécifier l'identifiant de la politique de sécurité qu'on a créée, donc c'est le 10. Voilà. Alors maintenant on va entrer en mode de configuration de cette carte de chiffrement, config cryptomap, et là on va insérer les paramètres, on va faire en sorte de réunir tout ce qu'on a configuré au niveau de cette carte de chiffrement. Donc match address, et là on va mettre VPN pour la liste de contrôle d'accès qui va contenir tout le trafic à traiter par VPN. On va aussi spécifier le pair distant, donc set peer, ça sera l'adresse de l'autre bout, donc c'est le 102.0.0.253. Et on va aussi spécifier le transform set qu'on a créé. Donc on a créé un transform set qui s'appelle VPN. Donc set transform set VPN. Donc VPN ici, VPN là, c'est pas la même chose. VPN ici c'est l'ACL.
Et VPN ici, c'est le transform set qu'on a créé quand on a spécifié la durée de vie de la clé en secondes. Exit, c'est tout. On va faire la même chose au niveau de l'autre routeur. Donc c'est via la commande crypto map identifiant de la politique de sécurité le nom de la crypto map, CVPN. Plutôt, je pense que c'est l'inverse. CVPN 10 et là IPsec ISAKMP. Donc match address, donc c'est la CLVPN. Si on avait mis un autre nom, on aurait saisi un autre nom. Donc set peer, donc ça sera ici différent. Donc ça sera l'adresse IP de l'autre bout. Donc c'est l'adresse IP de l'interface série 0/1/0 du routeur 0. Et donc c'est la 101.0.0.253. Et on va spécifier aussi le transform set qu'on a créé, qui est le VPN. Il ne nous reste plus maintenant qu'à appliquer la carte de chiffrement qu'on a créée au niveau des deux routeurs, au niveau de l'interface du tunnel. Donc ici au niveau de routeur 0, on va l'appliquer au niveau de l'interface 0/1/0. Et au niveau de routeur 1, on va l'appliquer au niveau de l'interface 0/1/1. Donc on va entrer en mode de configuration de la dite interface. Donc 0/1/0. Pour pouvoir appliquer une cryptomap ou bien une carte de chiffrement, ça sera via la commande cryptomap et le nom de la cryptomap, donc c'était CVPN. Voilà. Ils vous disent que la carte de chiffrement est maintenant activée. On fait la même chose au niveau de l'autre interface de l'autre bout. Donc c'est l'interface série 0/1/1 crypto map CVPN. Et voilà. Donc on a terminé la configuration de VPN. Donc on a un tunnel VPN fonctionnel entre PC0 et PC1. Donc PC0 et PC1, quand ils vont communiquer de manière chiffrée. Alors, pour vérifier que ça fonctionne, on a des commandes de show pour voir. Donc on a par exemple ici, on va voir ici et ailleurs bien évidemment, en mode utilisateur privilégié. Donc on a show crypto ISAKMP SA. Donc là ça va nous dire si le protocole ISAKMP est activé ou pas. Donc pour l'instant on n'a rien. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu de communication qui s'est faite entre les deux PC de manière sécurisée. Donc on va faire des pings. On va faire des pings entre PC0 et PC1. Donc les premiers ils ne marchent pas. Voilà, maintenant ça marche. On refait la commande, on retape la commande. Regardez, on a bien évidemment le protocole ISAKMP qui est activé et on a les deux extrémités. Sauf que ça, si on veut, ça suffit pas. Donc pour voir que réellement les données sont chiffrées entre de bout en bout, il y a la commande show crypto IPsec SA. Et là, regardez, vous avez ces lignes-là qui vous disent qu'il y a des paquets qui ont été chiffrés, il y a des paquets qui ont été déchiffrés. Donc là, on a 3 à 2, donc on a fait 3 pings, 2 réponses, tout, peu importe. Donc si on fait plus de ping, on aura ce compteur qui sera augmenté. Et là, on peut réellement voir que les PC 0 et 1 peuvent communiquer de manière sécurisée, de bout en bout. Sinon, on peut aussi utiliser l'onglet simulation. Donc on va lancer un ping de PC0 vers PC1. Donc on va juste voir le paquet au niveau du routeur 0, c'est-à-dire le début du tunnel. Donc là, on a inbound et outbound. Inbound, c'est le paquet au niveau de l'arrivée, au niveau de l'interface gigabit Ethernet. Et outbound, c'est le paquet qui sera
est mis au niveau de l'interface série 0/1/0. Donc inbound, il n'y a rien de spécial, c'est juste un paquet ICMP. Au niveau de l'outbound, remarquez, on a un en-tête qui est ajouté et c'est un en-tête de chiffrement. Donc c'est ce qu'ajoute le tunnel pour les paquets qui passent par le tunnel. Donc si on voit le contenu de ce paquet là maintenant au niveau de R1, son inbound c'est un paquet chiffré, il contient l'entête ESP et l'outbound il n'y a plus rien. Donc c'est juste un paquet ICMP. Donc ici le chiffrement se passe avant de sortir vers l'interface série. Dès qu'on arrive au niveau de l'interface série de l'autre extrémité, on déchiffre et on remet le paquet de manière déchiffrée en clair au PC de destination et même chose quand PC1 va envoyer son reply. Voilà. Donc là, l'inbound, ça ne sera pas chiffré. Voilà, c'est juste un paquet ICMP. Et l'outbound, bien le paquet qui sera envoyé au niveau du tunnel, il sera chiffré, donc on lui ajoute un en-tête ESP. Voilà. Donc voilà pour la configuration d'un tunnel VPN. Ça permet de bypasser ce concept de ligne directe ou bien ligne dédiée. Donc au lieu d'opter pour une ligne dédiée qui est assez coûteuse, on peut opter pour la création et la configuration d'un VPN, de sorte à ce que les données qui sont échangées au niveau de ce VPN sont chiffrées. Et donc on peut emprunter tout réseau, que ce soit internet ou bien autre, même si ce sont des réseaux qui sont vulnérables, on peut les emprunter. Néanmoins, on utilise les lignes dédiées dans des cas de très haute confidentialité, donc tout ce qui est nucléaire, militaire, etc. ou bien politique. Là, on ne peut pas juste se contenter d'une liaison VPN, mais plutôt d'une ligne dédiée. Donc on a aussi fait en sorte que cette manipulation puisse fonctionner pour tout type de version de paquet tracer, tout type de routeur aussi. Donc si on peut activer le protocole ISA-KMP, c'est tant mieux. Si on peut pas, on peut néanmoins l'installer comme je vous l'ai montré. Et voilà, donc on peut exécuter cette manipulation, quelle que soit la version de packet tracer qu'on a et quels que soient les routeurs qu'on veut utiliser.